Bonsoir à tous, donc on est reparti pour une deuxième vidéo donc sur la chaîne GM les échecs en compagnie du grand maître international Christophe Sochaki. Bonsoir Christophe. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Donc on va ce soir donc présenter un jeu qui Ouais, est le jeu C'est qui, t'es j'ai combien? hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Aux échecs, il y a un classement Elo et là on va essayer de le deviner. Ça peut être des joueurs professionnels, je peux très bien sortir une partie du champion du monde, comme une partie d'un joueur amateur sur Internet. Ouais, Donc, je tiens à préciser que je n'ai pas la réponse à cette question. Je vais aller voir, j'ai pris au hasard 10 positions, enfin 10 parties sur la même ouverture. Donc là, j'ai pris une ouverture relativement amusante où il y a des sacrifices. Et je n'ai pas non plus donc, le niveau des adversaires. Et je vais essayer de deviner avec toi ouais. quel est le fameux classement Elo derrière la position blanche et la position noire. Donc, c'est parti. Allez. Alors, pour cette, donc on va regarder deux parties. On va essayer de voir la différence entre ces deux parties. Est-ce que voilà, il y a vraiment une différence importante de niveau. Donc, c'est E4, E5, Ouais, ok, cavalier F3, cavalier C6, C4, cavalier F6. Alors ça se passe de commentaires parce qu'en fait, la position de base que j'ai choisie, c'est cavalier G5 et là, B5 derrière, enfin D5, puis on prend et B5. ok. Voilà, donc ça, c'est une variante relativement rare. Et maintenant, à partir de là, on va essayer d'identifier le niveau de jeu des adversaires. Mhm. OK? Ok, Donc, partie blanche, il y a eu fou F1. ok. Donc c'est le Donc, coup de la théorie. c'est le coup théorique, en effet, parce que si on prend B5, après dame prend D5, il y a un problème sur la case G2. Donc, fou F1, ça tient cette fameuse case. Juste pour montrer très rapidement sur fou prend, dame prend, on attaque le fou et le pion G2 et on n'a pas envie en fait de donner cette paire de fous puisque c'est dans une position ouverte, c'est toujours intéressant de conserver le fou. Donc du coup, il y a eu fou F1 qui en effet le coup théorique. Cavalier D4, ben, le cavalier est attaqué, on le met au centre et on protège B5. Ouais, c'est le meilleur Surtout coup quand on aussi connaît la dans. théorie, c'est beaucoup plus facile. Donc C3, Mhm. coup théorique également. Cavalier prend D5, l'idée c'est de prendre un pion et d'attaquer le cavalier G5. Donc Ouais, finalement, même pion prend cavalier, on récupère le cavalier, donc on n'est pas malheureux. Il y a eu pion prend cavalier, du coup, dame prend ouais. cavalier. Et là, fou prend Ouais. B5 échec. Évidemment, maintenant, le cavalier D4 ne tenant plus la case B5, on en profite avec les blancs pour faire échec. Et du coup, ça ne nous laisse pas le temps de prendre en G2 puisque l'échec est prioritaire. Donc fou D7 pour défendre le roi. Ok, C'est un donc pour coup. l'instant, Alors, là, je connais plus du tout la théorie, donc je sais pas s'ils font des erreurs ou pas. Mais en tout donc roi cas, D8, ça peut. c'est des joueurs assez forts. Bah déjà, en fait, le coup fou F1 nous permet de dire qu'il a une connaissance de la théorie. Parce que fou Ouais. F1, quand on connaît pas, c'est difficile de le trouver. En général, on a plutôt tendance à s'attaquer directement au pion en B5 et après, sur dame prend D5, prendre le cavalier en C6, par exemple, Mhm. avec Ok. échec. Allez, on va voir la Donc, suite. donc, fou D7, bon, on comprend, Ouais. on est en échec, on avait la possibilité de mettre le roi en D8 et essayer de trouver quelque chose. Mais bon, fou prend, roi prend. Ouais. Petit roc, ben, ça met notre roi en sécurité et ça protège la case G2. Donc ça, Alors, c'est un petit coup rock, logique. je suis pas sûr à 100%. Et peut-être qu'il y avait Dame Il y a F3. Dame Mais, F3, c'est un coup logique aussi, oui. mais non, petit rock, c'est peut-être mieux, je sais pas. En fait, Dame F3, j'ai peut-être peur de E4, moi, personnellement. Parce que sur Dame prend E4, il y a tour 8. Mhm. Et là, on gagnerait la Dame. Et sur un coup comme Dame G3, ok, Dame G3, c'est un coup, En mais Dame même si G3, je. il y a plus de soucis pour les noirs, hein. Ça, c'est. Il n'y Tu a peux plus de échanger soucis, je les peux dames. aussi venir en On peut BK, faire, en on peut faire F4. ça et ça, il y aura pas de problème pour les noirs, hein. Ouais, c'est ça, c'est que le problème, c'est que ce fou C1, et on va avoir des difficultés. Donc je Non, pense que moi, je E4, pensais ça à peut Dame me. Prend F7 sur E4, mais. Ok, fou E7, du coup. Et là, je pense que H4 gagne. H4 gagnerait directement. Ouais. H4 peut poser problème, parce que le problème, c'est que si je bouge ma dame, par exemple en G4, il y a dame prend D5 échec, et là, c'est foutu.
et je ne peux pas garder en fait le contrôle de cette case D5. Donc en effet, ici, on serait obligé de jouer tour F8 et perdre tout simplement une tour. Ouais. Donc là, je suis d'accord pour dire que ça pose problème. Donc sur dame prend F7, on serait presque obligé de jouer un C6. Mais du coup, je pense qu'ici, il faut faire reprendre des 4 avec les noirs. Mais c'est pour ça que Petit Roc a l'air très correct avec les blancs. Oui, 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 je suis d'accord. En Ok. effet, donc de toute façon, Petit Roc, c'est un coup qu'on a envie de jouer. Bon, faut faire Ouais. attention à KF4 quand même, qui va arriver. Donc fou D6. Ok. Fou D6, on comprend. L'idée, c'est peut-être de prendre en D4, d'envoyer des sacrifices avec fou prend H2, attaquer cette faiblesse en H2, hein, puisque c'est clairement les pions faibles, hein, G2, H2, donc on va essayer de s'activer. Dame F3, donc le coup qui a été proposé et qu'on avait compris aussi. Pion prend D4. D3, Ouais. attaque la dame. Donc Ouais. Dame 5. Dame 5, bon, c'est pas discret, mais l'idée, c'est évidemment de venir faire échec et mat. Dame prend F7, et là, cavalier E7. Alors, on a aussi peut-être le roi C6, hein, avec les idées roi B7 aussi qui peuvent se jouer. Cavalier E7, moi, moi, j'aurais peut-être mis mon roi en C6, moi. À l'aventure. Parce que je trouve Ouais, roi C6, ça peut marcher, mais c'est concret. Oui, Parce qu'on c'est concret, menace parce que mat. bon, après, c'est pour jouer tour F8. Je menace mat, tour F8, roi B7. Bon, je profite en fait que les pièces blanches soient pas encore trop développées. Ok, Donc, ouais, je serais plus jouer F4 avec les blancs et j'ai peur que le et roi, sur en fait, dame il 2, y ait par des exemple. soucis. J'ai peur qu'il y ait des soucis avec le cavalier et le roi après des tours C1. Il peut y avoir du cavalier E3, tour C1, roi B7, fou prend et dame D5. Ouais, Il déjà peut y avoir, alors déjà dame B3 peut-être. juste pour illustrer, sur un coup comme tour F1, tour C1 échec, roi ici, là il n'y a pas encore fou prend E3 parce qu'il y a dame Ouais, prend et dame prend tour. Mais là on menace mat tout et on n'a pas ça. encore accès à la case. Dame B3, roi C8, ouais mais ça peut vite. Je suis d'accord que c'est pas forcément clair hein, cette position, hein. Ouais, Déjà on a ouais échec. ça a l'air très bien pour les blancs. On n'est pas obligé de se prendre ça. Donc cavalier E7, un coup qu'on comprend. Ouais, c'était le bon coup, je pense. C'est un coup logique. F4 dans la partie. Bon, évite le mat en Mhm. H2, ça c'est très clair. Dame E2, ben, c'est ce qu'on a plus ou moins dit, sauf que on a dit la même variante avec un roi en C6. Donc là, on menace dame prend D3 et on se prend pas l'échec en C1. Donc dame C4, pour protéger la case D3, on comprend également. G5. Alors là, G5, ça montre à quel point on est motivé pour finir la partie relativement vite et on va essayer d'ouvrir la diagonale, hein, puisque notre fou D6, il demande qu'à attaquer H2. Donc G5 sur un coup de prise, on aurait la possibilité en fait tout simplement peut-être un dame H5, revenir, attaquer H2. On pourrait avoir des idées comme ça. On pourrait aussi avoir des idées de tour G8, prendre ou H6. Essayer d'ouvrir les lignes. Évidemment, sur H6, il n'est pas obligé de prendre, mais parfois on peut avoir une idée comme ça avec H6, prise et tour G8 pour Ouais. attaquer G2. Et puis sur G3, on peut avoir du fou Ouais, G3. ça, on se fait éclater avec les blancs. Et là, là, ça va mener au mat, hein, parce que sur pion de camp, on prend, il y a mat en G2. Ok. Mais G5, il n'a pas pris en G5, il a fait dame prend D4. Mm. Ok. Ouais, logique encore. Mm. Ok, c'est des coups assez cohérents. En fait, l'idée, c'est de aussi récupérer la case C3 pour le cavalier, puisque le pion D4 privait l'accès à cette case pour le cavalier. Donc, pion prend F4, et là, cavalier C3, on a compris. Maintenant, on peut activer nos pièces. On peut peut-être avoir du cavalier E4 derrière, cavalier F6. Enfin, il y a des choses. Dame H5. Bon, Ouais. alors, Dame H5, évidemment, c'est un peu bizarre. la dame est attaquée. Il faut la bouger quelque part. Alors, quelle est Ah la oui, case ouais. la plus Ouais. logique? Non, ok, ok. Moi, je trouve que dame H5, c'est un coup cohérent pour moi. Non, Dame Pour H5, c'est. utiliser cette case H2 et en même temps empêcher des cahiers B5 peut-être parce que la case H5 est connectée à la case B5. En fait, Bon, il y a aussi c'est pas un coup, hein. Ouais, non, ok, ok, non, Cavalier ça. E4 peut-être. Cavalier E4 menace cavalier F6. Ouais, Là, ça peut ouais, être non, bien sûr, plus bien sûr. non. KE4, c'est.
Ok. Il y a eu fou prend F4. Après, comme on vous l'a dit au début, on ne connaît pas le niveau des joueurs. Là, on a peur d'un fou C5, mais heureusement, l'arbitre est avec nous, puisque fou C5 est interdit, puisqu'il y a il y a le clouage. Mais il faut quand même faire attention, hein, parce que le roi, là, il se retrouve un peu dans les courants d'air. Moi, j'aime pas trop fou prend F4. J'aurais une tendance à jouer cavalier E4, menace cavalier F6, et pourquoi pas prendre derrière en F4. Comme ça, cavalier E4, ça prive en plus de la case C5. Je peux avoir des cavaliers prend D6, etc. C'était plus un coup qui me semblait. Ouais, ouais, je partais aussi dessus. Je suis d'accord. Donc fou prend F4, c'est le coup de la partie. Tour G8, bon bah on peut comprendre, hein, on joue sur la case G2 qui est faible. Cavalier E4, bon bah maintenant il y a une belle case en F6, hein, parce qu'il y a une super fourchette, hein. La super fourchette, tour, roi D7, tour G8, dame A5. Donc là, on nous force à jouer un bon coup presque avec tour G8 aussi, hein. Mhm. Et sur cavalier E4, il y a eu abandon. Ok. Alors pourquoi il y a abandon? Parce qu'on menace fou prend D6, puis on prend dame prend, on menace cavalier F6, et a priori il est très difficile de tout parer. Ouais. Ouais, les Juste noirs, ils vont perdre trop pour de donner matériel. une idée, par exemple tour G6 pour contrôler un peu cette case, on pourrait avoir des idées avec fou prend, pion prend, et cavalier F6, et puis ça serait totalement gagnant. C'est ça. Enfin, ça va pas cette position. On peut abandonner, hein. Euh, je vous rappelle que les échecs et maths sont en voie de disparition. En général, on n'attend pas le mat, on abandonne avant. Il y a très peu de maths. Je sais pas quel est ton dernier échec et maths en partie longue. Ça doit dater, hein. Ça doit Je me dater, ouais. posais cette question la dernière fois. C'est pas si souvent. Ouais. Donc, maintenant, quel est le niveau de cette partie, Christophe, selon toi? Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Hmm. Donc, je remets, hein, pour les spectateurs, juste, voilà, je rembobine un peu la partie là, hein. Donc, Ouais. on avait cette position de base. Donc, les deux parties sont issues de cette ligne donc de la Trexler avec B5. Normalement, c'est plutôt cavalier A5. Donc, fou F1, coup théorique, cavalier D4, C3, cavalier prend D5, pion prend, dame prend G5, fou prend échec, fou D7. Une partie relativement rapide, hein, c'est une miniature, puisqu'elle ne dure que 20 coups. D3 attaque la dame E5 menace mat, dame F7, cavalier E7 pour éviter tout problème sur le roi D7, F4 empêche le mat, dame E2 attaque D3, dame C4 protège D3, G5 ouvre les lignes et profite du fou D6. Et puis après, dame prend D4, on a eu le pion prend F4, l'ouverture de la colonne G, dame H5 puisque la dame est attaquée et on attaque H2, fou prend F4, tour G8, et là, Hmm. le cavalier qui vient s'installer durablement, mais pas trop non plus, parce que l'adversaire abandonne. Ok, alors, Bon. Ok, ok, j'ai mon idée. ok, bah alors fais-nous part de cette idée, et puis après, moi, je donnerai Ok. mon idée Alors, aussi. moi, je mettrais les noirs à un elo autour des 2000. Donc, je vais dire 2043 elo. Ou super Euh, précis, hein. ouais, Super toujours précis, le très précis. 43. Et ouais, et je mettrais les blancs autour des 2500. Je le mettrais à 2513. Ok, et, tu aimes la finale en 3. Ouais. C'est important, la finale en 3. Ok, ok, en 2500, ok, bah, j'ai peut-être été un peu plus dur, moi. Là, fou F1, évidemment. Coup des 7, ok. Je pense que j'irai pas jusqu'à 2500 dans la partie parce que je pense pas qu'il y ait eu des coups super durs non plus du côté blanc. On a pris un pion, ok. Allez, je dirais 2100 du côté blanc. Ah ah. Et Il y en a un alors je qui, peux qui te va, donner. qui va se tromper, hein. C'est pas lequel, mais. Oui, oui, ouais, c'est sûr. Et après, du côté noir, je trouve que les noirs seraient plutôt à. Ouais, il y a quand même des idées. Allez, je dirais 2000.
Je Ok, dirais 2000, 2000. Enfin, je dirais que les blancs avaient 100 points de plus, mais pas non plus à ce point-là, quoi. Donc je ok, dis 2100, 2000, et du coup, tu maintiens du coup ton 2005 pour c'est les ça. blancs et ton 2000 pour les noirs, hein, c'est ça? 2043, je suis précis. D'accord. Oui, donc on est à peu près d'accord du côté noir, et moi je suis un petit peu plus voilà sceptique sur le titre de grand maître du joueur blanc. Ok, bah on va regarder ça, Christophe. Dans mon super fichier c'est qui fait combien. Je Ouais. vais aller chercher l'information parce que malheureusement là sur les positions j'ai pas l'info. Donc je vais récupérer ça dans ma liste des 10 parties du c'est qui fait combien. On va voir qui a raison. Bon, déjà il faut que je trouve le fichier. C'est important. Ouais. Attends, le fichier. Attends, c'est quoi? Eh ben mon cher Christophe, ça va pas te Ouais. faire plaisir. Je sais que ça va pas te faire plaisir. Ça va pas me Mais faire le joueur plaisir. blanc, Ouais. il est pas 2500 comme tu l'as évoqué. 2543, t'étais pas mal sur le 40, mais il est 1546. Aïe, aïe, aïe. Bravo. Oula. Et par contre, bonne nouvelle pour toi, c'est que tu Ouais. étais très 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 proche du côté noir, puisqu'il n'est pas 2043, mais 2033. Et Ok. ça, on peut dire que tu es le plus près. Alors moi, je suis relativement content parce que j'ai trouvé le 2000. Bon, je suis pas allé, voilà, je suis pas allé aussi précis je suis pas aussi précis que toi. Mais par contre, en effet, j'aurais pas du tout identifié le joueur, enfin le joueur blanc à 1500. Hein. Clairement, il a fait une partie bien au-delà de son niveau. Donc bravo à lui. C'est vrai que 1500, Ouais, je c'est voulais pas dire facile. 1500, c'est... je me suis trompé à un chiffre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, bah, on verra si la prochaine fois tu es aussi, voilà, aussi proche de la réponse. Je vais m'améliorer. Les 1000 points d'écart. Ouais. Mais voilà, bah, le c'est qui t'est combien nous réserve bien des surprises. Mais c'est loin d'être évident comme jeu parce que, bah voilà, hein, on peut être grand maître et se tromper, euh, on va dire, sur ce sujet, quoi. Yes. Donc, Christophe, je te propose donc de revenir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur du coup le c'est qui t'es combien, la revanche un peu, Ouais. puisque j'estime que j'ai quand même gagné la partie là. T'as Sur gagné, t'as gagné. sur un c'est qui t'es combien, mais on reviendra quand même sur la même thématique, la même ouverture, avec des joueurs différents. Alors peut-être qu'ils auront un meilleur niveau, peut-être moins, on verra. Et ça sera la semaine prochaine. Allez, ciao, salut à tous. Ciao, ciao. Là, je sens que tu vas vouloir te venger la prochaine fois.